Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Moi c'est NoteLT et aujourd'hui je vais vous parler des adresses IP statiques et dynamiques. Donc ici nous avons le schéma d'un réseau, donc un réseau domestique. Donc c'est un réseau chez soi. Je vais prendre mon petit laser. Donc ici nous avons tous les appareils, tous les appareils connectés à notre box, qui est elle connectée à Internet. Quand quelqu'un d'externe se connecte à Pronote, il passe par Internet, par la box, et il vient se loguer sur le PC Pronote. Donc, maintenant, on va voir ce que c'est une IP statique ou dynamique, leur différence. Ici, on part du principe qu'on est sur des IP qui sont dynamiques. Donc, c'est le mode de fonctionnement par défaut. Donc, ça veut dire que votre IP, elle n'est pas fixe. C'est que si, par exemple, alors, hop, on va prendre le dessin en dessous. Si, par exemple, euh, si un appareil se connecte à votre box, par exemple lui, eh bien, il va pouvoir recevoir la même adresse IP que l'ancien serveur. À notre serveur c'était .20, bah lui il va pouvoir le recevoir au le .20. Bah ça va poser problème parce que la redirection, on se souvient, c'est Internet et ça passe par le .20. Donc ça va repasser sur un PC normal. Donc on va perdre la connectivité au serveur Pronote. Et notre PC Pronote, il va recevoir le .23. Donc son IP aura changé et la redirection ne se fera plus. Dans une configuration où l'IP est statique, c'est que ici PC Pronote, vous voyez, il est en rouge. Ça veut dire que cette IP, là, 192.168.1.20, est réservée à PC Pronote. Et seulement ce PC peut la prendre. C'est-à-dire que si par exemple votre mobile il revient sur votre réseau, il peut prendre n'importe quelle IP sauf la .20. Et ce, même si PC Pronote est connecté ou déconnecté du réseau. Donc en gros, l'IP statique vous permet de réserver votre adresse IP, qui vous permet que si on accède à votre pronote depuis Internet, via ma vidéo sur prendre son pronote public, eh bien notre direction se fait bien vers le .20 jusqu'à PC Pronote. Et que par exemple ça ne soit pas ce PC là qui soit en .20. En gros, c'est juste verrouiller votre IP et être sûr qu'elle ne changera jamais. Donc on va voir la mise en pratique tout de suite. Donc moi je serai sur une Freebox. Vous pouvez être chez Orange, chez Bouygues, enfin vous pouvez vous renseigner facilement sur YouTube. Donc vous tapez IP statique avec votre fournisseur. Alors hop, on va aller sur 192.168.1.254. On va aller se connecter. Hop, tac. On va aller dans paramètres de la Freebox et on va aller dans DHCP. Voilà. Donc, le nom DHCP sera universel hein, parce que c'est un protocole. Normalement, le nom est universel. Et vous allez aller dans Beau statique. Vous, ça pourrait être quelque chose comme statique, enfin quelque chose où ça fait statique. Un beau, en fait, c'est une liste d'adresses IP. Et vous faites ajouter un by DHCP statique. Donc, ajouter une IP DHCP statique. Grosso modo. Donc, adresse MAC. Donc, l'adresse MAC, comment vous la trouvez? Vous allez dans votre barre de recherche, vous faites CMD. Ça vous ouvre l'invite de commande. Tac, donc ça vous ouvre l'invite de commande. Vous allez taper ipconfig non, slash all. Et là, ça vous affiche donc du coup tous les détails de votre PC. Mais ce qui est le plus important, c'est celle-là, carte réseau sans fil Wi-Fi. Et si vous êtes en Ethernet, donc câble connecté, ça sera donc moi j'ai pas la carte réseau mais ça sera Ethernet, un truc Ethernet. Et là on peut voir que ma carte réseau sans fil Wi-Fi, donc c'est ma carte réseau. Et donc du coup adresse physique c'est son adresse. Et on peut voir c'est F8 9E 94 84 60 A2. Il y a aussi une autre méthode, vous allez dans vos paramètres Windows, vous allez dans euh, vous allez aller dans réseau et internet, paramètres réseau avancé, Wi-Fi, si vous êtes en Wi-Fi bien sûr, afficher les propriétés supplémentaires. Et là, on va pouvoir avoir notre adresse physique alias MAC.
et ça sera celle-là que vous pouvez copier. Et c'est comme dans le terminal, c'est exactement la même. Vous allez pouvoir comparer F8 F8 9E. Donc vous la copiez et vous allez venir l'insérer dans adresse MAC. Et si tout se passe bien, on devra le reconnaître. Adresse IP, on va lui attribuer par exemple l'adresse IP .1. Par exemple 110. Commentaire, je vais marquer PC Pronote. Faites sauvegarder. Donc là, on voit bien que bon, OrdiMac c'est le nom de mon PC. 180, donc on voit bien que mon adresse IP, ça sera celle-là, et que mon adresse MAC c'est celle-ci. Donc on fait fermer. Voilà. Et alors je vais effacer la console. Maintenant on va faire un ipconfig et on va voir ce qui s'affiche. On voit que mon adresse IP c'est 137. Et si je fais ipconfig /renew, donc renew ça veut dire renouveler l'adresse IP, on fait entrer et on voit que je suis passé en 110 sous l'adresse IPv4. Hein, avant le renew on était en 137, là je suis passé en 110. Ça veut dire que ma réservation d'adresse IP a bien fonctionné, qu'elle est bien appliquée à mon PC. Voilà. Et voilà, donc c'est tout maintenant. Mon PC sera sous l'adresse IP 192.168.1.110. Et ça, peu importe le nombre d'appareils qui va se connecter, le 110 ne sera attribuable que à votre machine sur laquelle vous l'avez défini. Donc voilà, donc c'était notre TDT. À la prochaine, à plus.